Bonjour, c'est jeudi, mon Colomalamu. Un très bon jour que le Seigneur nous donne. Nous sommes dans Jérémie 4, verset 21 jusqu'au verset 31. Jusqu'à quand verrai-je Barnière et entendrai-je le son de la tempête? Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habillés pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en sont obscurcis. Car je l'ai dit et je l'ai résolu, je ne m'en repens pas et je ne me retraquerai pas. Au bruit des cavaliers et des arches, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te passeras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent et ils en veulent à ta ville. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle entend les mains. Malheureusement que je suis succombe sur les meurtriers. Amen. Jusqu'à quand la barnière et entendrai-je le son de la tempête? Certainement mon peuple est fou, dit l'Éternel. En lisant cette parole, je ne sais pas pourquoi, ça n'a peut-être pas un rapport. Mes pensées sont allées dans mon village. Et tu vas me dire, mais il y a quel rapport avec ton village et cette parole de Dieu? Je suis en train de comparer le village de mes parents, qui est aussi mon village, à la ville où je suis né, Brazzaville, et le village de mon père, Manyanga. Je suis en train de voir quelque chose. Au village, par exemple, les pêcheurs, parce que l'activité principale de mon village, c'est la pêche pour les hommes et l'agriculture pour les femmes. Chacun va au village, les hommes vont à la pêche et chacun va pêcher pour amener de quoi manger. Ceux qui n'ont pas, ils font des échanges. Par exemple, tu n'as pas de poisson, on peut échanger. On fait ce qu'on appelle le tronc, où on vend le poisson sur le marché commun. Mais personne ne paye les taxes au village. Je ne sais pas si dans ton village on paye les taxes. Mais personne ne paye l'électricité parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Et personne ne paye la maison. Ils vivent comme ça. Ils ont aussi leurs problèmes. Mais dans la ville, par exemple, où nous sommes, à Brazzaville, où nous sommes nés, il y a l'électricité dont les gens payent les factures. Et parfois, il n'y en a pas aussi. Les gens peuvent payer l'électricité pour un mois, mais souvent, c'est les mêmes réalités en Afrique. Mes amis nigérians me disent qu'ils vivent la même chose. Les Ivoiriens vivent la même chose. L'Afrique a pratiquement des coupures de courant, mais on paye toujours les factures. Je regarde la terre et voici une forme. Elle est informe et vide. Les cieux et la lumière a disparu. Le verset 23 d'Ésaïe 43. Tu payes l'électricité, mais tu n'en as pas. La lumière a disparu.
Tu investis, mais tu ne reçois rien. La lumière a disparu. On te fait travailler, mais à la fin du mois, tu regardes ton salaire, c'est peut-être 4 000 €, salaire brut. Mais une fois qu'on a prélevé les taxes et tout ce qu'il y a comme retenu, tu te retrouves peut-être avec 2 000 €. 2 200 si tu as la chose. La lumière qui a apporté ce gros salaire commence à disparaître petit à petit. Tu travailles dur, mais tu n'as pas d'économie. La lumière a disparu. Tu essaies d'épargner, mais il y a toujours une situation qui arrive. Tu te disais, si j'achète une maison, je serai bien. Mais te voilà coincé. Il faut que tu payes la maison, sinon on va la prendre. Tu te disais, si je me marie, j'aurai le bonheur. Depuis que tu t'es marié, ton mari ne dort plus à la maison. Ta femme ne veut plus faire à manger. Et la maison est sans lumière. Le Seigneur dit, je regarde et je ne vois pas la lumière. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays est dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de tout ce qui se passe dans nos vies, nous sommes comme des gens qui vivent en deuil. Le bonheur est pratiquement minimisé dans nos vies. Car j'entends des cris comme une femme en travail, dit le Seigneur. Nous sommes comme des femmes qui sont en train d'accoucher tous les jours. Mais il y a une bonne nouvelle. La femme en travail pose des cris. Mais lorsque l'enfant arrive, c'est la joie, c'est le bonheur. Le message que je vais te porter ce matin, c'est pour te dire, lorsque nous sommes dans le Seigneur, il est dit, il est la lumière. J'ai donné tous ces exemples pour te dire que tu ne peux pas trouver ton bonheur dans les choses de ce monde. Même le villageois qui ne paye pas la facture, quand il est malade, il n'a pas l'hôpital. Mais toi, au moins, en ville, tu peux vite trouver l'hôpital. Nous ne pouvons pas être complets. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde, mais le bonheur se trouve dans l'assurance dans le Seigneur. Je voulais juste apporter ce message ce matin pour te dire, toi qui penses que tu n'as pas ce que les autres ont, toi qui fais des calculs en fonction de ton âge, le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Si seulement tu la mets en pratique et tu la consommes tous les jours, tu as trouvé ton bonheur. Et cette parole va apporter la lumière parce que au commencement était la parole et la parole est avec Dieu. La parole s'est faite chair, Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, lève-toi et prends cette parole et dis que tout esprit d'obscurité dans ma vie libère et que la lumière soit. Déclare cette prière ce soir, déclare cette prière ce matin, déclare-la à midi, déclare-la avant de dormir. Je te promets qu'il y a une différence qui arrive. Sois béni, car tu es enfant de Dieu. Amen. Ben écoute, passe un bon jeudi. On se dit à demain, vendredi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.